Tu te souviens de ce moment où tu as tout raté et où tu as eu l'impression que le monde s'écroulait? Ou de cette petite voix qui te répète que tu n'es pas assez bien à cause de quelque chose qui t'est arrivé il y a longtemps? On est tous passés par là. Mais, et si cela, justement, était le tremplin vers ton avenir extraordinaire? Cette vidéo, c'est une invitation à te libérer enfin des chaînes d'hier, pour embrasser la personne incroyable que tu es en train de devenir. Le poids d'hier. Il est si facile de rester prisonnier de son passé. Une erreur, un échec, une mauvaise décision. Et soudain, on se met à croire que c'est tout ce qu'on est. Dans nos sociétés, on valorise beaucoup les histoires de souffrance et de dépassement. On se définit souvent par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a traversé. Mais à force de s'identifier à nos blessures, on finit par se limiter à elles. Imagine quelqu'un, appelons-le Alex. Alex a échoué à un projet important il y a des années. Depuis, il se répète qu'il n'est pas fait pour réussir, qu'il n'est pas assez. Et sans même s'en rendre compte, cette croyance devient une prison invisible. Tu vois, le passé a ce pouvoir étrange de peser lourd, seulement si on le laisse faire. Le passé, on croit souvent qu'il disparaît avec le temps, mais en réalité, il s'accroche à nous comme une ombre silencieuse. Il revient dans nos moments de doute, dans nos nuits d'insomnie, ou dans ces instants où on se demande « et si j'avais fait les choses autrement ?» Les déceptions amoureuses qui laissent des cicatrices invisibles. Peut-être que ton passé commence avec une déception amoureuse. Une relation dans laquelle tu as trop donné ou pas assez. Tu t'es ouvert, tu as fait confiance, et un jour, tout s'est écroulé. Depuis, une partie de toi s'est fermée. Tu te dis « si j'aime encore, je vais souffrir encore ». Et sans t'en rendre compte, tu portes encore les blessures d'une histoire qui, elle, est déjà terminée. Peut-être que ton poids vient de tes erreurs de jeunesse. Ces moments où tu ne savais pas encore qui tu étais, où tu croyais que rien n'avait de conséquences. Une parole blessante, une amitié gâchée, un choix impulsif, une opportunité que tu as laissé filer. Aujourd'hui, tu te dis « comment j'ai pu faire ça ?» Et tu portes la honte, la culpabilité, comme si tu devais payer éternellement pour une version de toi qui n'existe plus. Ou peut-être que ton passé est marqué par une mauvaise décision. Le genre de décision que tu répètes dans ta tête encore et encore, comme un film que tu n'arrives pas à arrêter. Tu aurais pu dire oui, tu aurais pu dire non, tu aurais pu partir, tu aurais pu rester. Et maintenant, tu te sens coincé entre ce que tu as fait et ce que tu aurais aimé faire. Le passé devient alors un juge sévère, qui te condamne sans appel. Et puis, il y a le manque d'audace. Paradoxalement, parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on a raté, mais ce qu'on n'a jamais essayé. Ce rêve que tu n'as jamais poursuivi. Ce message que tu n'as jamais envoyé. Cette vérité que tu n'as jamais osé dire. Le manque de courage laisse des cicatrices profondes. Parce qu'on finit par se demander « qui serais-je devenu si j'avais osé ?» Et cette question, elle peut nous poursuivre toute une vie. Tu vois, le poids d'hier ne vient pas seulement de ce qu'on a vécu, il vient de ce qu'on croit que ces moments disent de nous. On finit par penser « je suis brisé, je suis coupable, je ne suis pas assez ». Mais tout cela, ce ne sont que des histoires. Et tant qu'on les répète, on reste prisonnier d'un passé qui ne peut plus nous parler, à moins qu'on lui donne encore la permission. Reprendre le contrôle de ton histoire. Le passé fait partie de toi, mais il ne te définit pas. Tu n'es pas ton erreur. Tu es la personne qui a survécu à cette erreur. Et ça change tout. Alors comment reprendre ton récit? Commence par remarquer la façon dont tu te parles. Chaque fois que cette petite voix intérieure dit « je ne suis pas assez bon », reformule. Dis plutôt « je suis en train d'apprendre, je suis en train de devenir meilleur ». La clé, c'est de déplacer ton regard. Ne te concentre plus sur qui tu étais, mais sur qui tu es en train de devenir. C'est là qu'intervient le concept du soi évolutif, une version de toi-même en constante transformation. Chaque épreuve, chaque chute, chaque moment de doute devient une mise à jour de ton système intérieur. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une formation. Et aujourd'hui, tu peux choisir d'écrire le prochain chapitre, avec une plume nouvelle. Les chaînes du passé ne se brisent pas d'un coup. Elles s'affaiblissent à chaque pas que tu fais vers ton avenir. Et à force d'avancer, tu finis par réaliser qu'elles n'étaient jamais vraiment là, juste des souvenirs que tu avais oublié de déposer. Alors respire,
relève la tête. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es forgé par la personne que tu choisis de devenir. Si cette vidéo t'a inspiré, alors rejoins l'aventure, abonne-toi et poursuis ton évolution.